En 2017, des astronomes ont observé un phénomène surprenant. Un corps céleste provenant de l'extérieur du système solaire a été identifié et baptisé Oumuamua. Avec son comportement inhabituel et sa vitesse impressionnante, l'objet a intrigué la communauté scientifique. 2 ans plus tard, en 2019, la comète 2I Borisov est apparue comme le deuxième visiteur interstellaire, prouvant qu'Oumuamua n'était pas un événement isolé. Aujourd'hui, en 2025, un troisième visiteur vient d'être enregistré par des instruments d'observation. Ce nouvel objet a été baptisé A11PI3Z. Contrairement à Oumuamua, qui n'a été observé que 5 jours après son passage près de la Terre, nous sommes cette fois préparés. Observé le 1er juillet 2025 et répertorié par le Centre des planètes mineures de l'Union astronomique internationale, A11PI3Z a retenu l'attention de la communauté astronomique. Il est initialement apparu sur la page de confirmation des objets géocroiseurs et devrait faire l'objet d'un suivi. Mais ce n'était pas un simple caillou sur une longue orbite elliptique. Dès que les astronomes ont commencé à calculer sa trajectoire, les signes sont devenus clairs. Cet objet n'est pas d'ici. Son orbite est nettement hyperbolique, ce qui signifie qu'elle n'est pas gravitationnellement liée au Soleil. C'est une caractéristique des objets interstellaires. Les calculs préliminaires suggèrent une excentricité d'environ 6 degrés, la plus élevée jamais enregistrée pour un objet ayant traversé notre système solaire. Cela confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début. Cet objet n'est pas seulement interstellaire, il suit l'une des trajectoires interstellaires les plus extrêmes jamais observées. Les objets sont considérés comme interstellaires s'ils se déplacent à plus de 42 km par seconde, la vitesse minimale requise pour échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil. La vitesse d'entrée d'A11 est d'environ 66 km par seconde par rapport au Soleil, bien supérieure à la vitesse de libération du système solaire. Mais pour confirmer sa trajectoire, les astronomes avaient besoin de davantage de données. Peu après la détection initiale, d'anciennes images ont été retrouvées dans les données de l'enquête Atlas, datée du 25 juin. Grâce à ces nouvelles données, les astronomes ont pu effectuer des calculs plus fiables. Et les preuves sont restées solides. A11PI3Z est bien un visiteur interstellaire. Il a été officiellement catalogué par le Minor Planet Center sous le nom de 3I, Atlas, le troisième objet interstellaire confirmé jamais détecté dans notre système solaire. Sa trajectoire nous indique que 3I, Atlas, atteindra son point le plus proche du Soleil le 27 octobre 2025, à une distance d'environ 1,4 unités astronomiques. Malheureusement, la Terre se trouvera alors de l'autre côté du Soleil. Cependant, son plus proche passage de la Terre aura lieu le 17 décembre, à une distance de 2,4 unités astronomiques, suffisamment loin pour être inoffensif, mais suffisamment proche pour être suivi par les télescopes. Après cela, il continuera de s'éloigner, passant près de l'orbite de Jupiter vers le 10 mars 2026. Les premières images prises par les astronomes montrent l'objet avec une magnitude visuelle d'environ 18, compte tenu de cette luminosité, s'il présente une réflectivité typique, l'objet pourrait mesurer environ 20 km de diamètre. C'est nettement plus grand que Oumuamua, et même plus grand que 2I Borisov. Cependant, il est possible que l'objet soit plus réfléchissant, voire émette des gaz, ce qui pourrait fausser les estimations de taille. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si l'objet commence à présenter une accélération non gravitationnelle, comme cela a été observé avec Oumuamua, cela pourrait ouvrir une nouvelle voie de recherche. De telles accélérations pourraient être causées par un dégazage ou, selon des théories plus exotiques, par une propulsion artificielle. C'est pourquoi tous les regards sont désormais tournés vers le télescope spatial James Webb. Grâce à ses puissantes capacités infrarouges, Webb peut détecter l'émission thermique de l'objet, révélant ainsi sa température, sa taille et peut-être même sa forme. Autre caractéristique intrigante, l'inclinaison de son orbite, près de 175 degrés, un angle si prononcé qu'il garantit quasiment son origine non solaire. En fait, l'orientation de son orbite suggère qu'il pourrait provenir du disque stellaire de la Voie lactée, le plan où se trouvent la plupart des étoiles de notre galaxie. Et cela ouvre une possibilité fascinante. Si nous parvenons à déterminer avec précision sa vitesse et sa direction d'entrée, nous pourrions être en mesure de retracer son origine. Le 3I, Atlas, ne restera accessible que pour une courte période. Il pourrait devenir plus brillant à mesure qu'il se rapproche du Soleil, mais la Terre étant mal positionnée, nos chances de l'étudier sont limitées. En combinant télescopes terrestres, observatoires spatiaux comme le JWST, et peut-être même des études spectroscopiques, nous pourrions déterminer s'il s'agit d'une comète, d'un astéroïde ou d'un phénomène totalement inattendu.
De nouveaux rapports suggèrent la présence de signes d'activité cométaire, mais pour l'instant, cela reste à confirmer. De nombreuses données devant encore être analysées par l'observatoire Vera-C. Avec la mise en service de Rubin, son étude de l'espace et du temps, menée sur une décennie, devrait considérablement augmenter le nombre d'objets interstellaires détectés, transformant ainsi les rencontres rares en activités scientifiques de routine. Le télescope a d'ailleurs déjà publié sa première image et détecté plusieurs nouveaux astéroïdes, dont certains géocroiseurs. Il y a plus de 400 ans, Galilée a pointé un petit télescope vers le ciel nocturne et a révolutionné l'astronomie à jamais. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution. Découvrez l'observatoire Vera-C Rubin, conçu pour scruter le ciel tel un scanner, nuit après nuit, capturant l'univers en mouvement. Il détectera tout. Les astéroïdes filant dans le ciel, les étoiles apparaissant ou disparaissant soudainement, et même des indices sur les plus grands mystères de la physique. La matière noire et l'énergie noire. Le télescope porte le nom de Vera Cooper Rubin, qui a révolutionné l'astronomie en posant une question. Pourquoi les galaxies ne tournent-elles pas comme elles le devraient? Selon la physique newtonienne, les étoiles situées au bord d'une galaxie devraient orbiter plus lentement que celles proches du centre. Mais Rubin a découvert qu'elles se déplacent toutes à la même vitesse. Cela ne serait possible que si quelque chose d'invisible maintenait la galaxie en place. Ces travaux ont fourni la première preuve observationnelle convaincante de l'existence de la matière noire. Et maintenant, l'observatoire qui porte son nom est prêt à reprendre là où elle s'était arrêtée. L'observatoire Vera-C Rubin vient de débuter sa mission Legacy de 10 ans. En quête de l'espace et du temps, ou LSSD. Le projet consiste à photographier l'ensemble du ciel austral à plusieurs reprises, à intervalles de quelques jours, pendant une décennie. En cumulant, comparant et analysant ces observations répétées, les astronomes espèrent découvrir ce qui change, ce qui bouge et ce qui se cache dans l'obscurité. Mais comment y parviendront-ils? Au cœur de la mission de Rubin se trouve le plus grand appareil photo numérique jamais conçu pour l'astronomie, environ de la taille d'une petite voiture. Surface d'imagerie de 3,2 gigapixels et composée de 189 capteurs ultra-sensibles, chacun plus grand qu'un capteur d'appareil photo moyen format. Ces capteurs sont disposés en 21 modules appelés rados, tous scellés sous vide et refroidis à 100 degrés Celsius pour réduire le bruit électronique. À cette température, ils peuvent capter même les plus faibles lueurs provenant de l'espace lointain. Le plan focal lui-même mesure plus de 60 cm de large. Chaque exposition couvre 3,5 degrés du ciel, soit suffisamment pour photographier 7 pleines lunes côte à côte. Il ne faut que 15 secondes pour prendre une photo et seulement 2 secondes pour la télécharger. Alors, que recherche Rubin? Le LSSD poursuit 4 objectifs scientifiques principaux. Le premier, la matière noire et l'énergie noire. Rubin cartographiera des milliards de galaxies et suivra leurs mouvements et leurs regroupements au fil. Cela aidera les scientifiques à mesurer la vitesse d'expansion de l'univers et à déterminer si cette expansion est en train de changer. Cela pourrait fournir des indices cruciaux sur la nature de l'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion du cosmos. Le deuxième objectif, observer les changements dans le ciel. Grâce à ces balayages rapides, Rubin peut détecter les supernovas, les sursauts gamma, les quasars scintillants et même les premiers signes visibles d'un trou noir en formation. Environ 1 minute après la capture d'une image, le système de Rubin la compare aux images précédentes et signale toute nouveauté ou anomalie. C'est l'un des systèmes d'alerte précoce les plus rapides jamais conçus pour l'astronomie. Troisième objectif, la défense planétaire. Rubin traquera les objets proches de la Terre. Son large champ de vision et la fréquence à laquelle il scrute le ciel lui permettent de détecter des milliers d'astéroïdes par nuit. Quatrièmement, cataloguer le système solaire. Rubin scrutera au-delà de Neptune, vers la ceinture de Kuiper, et peut-être même plus loin. En découvrant et en étudiant des corps glacés lointains, il pourra nous aider à comprendre comment le système solaire s'est formé et si des objets inconnus subsistent à sa périphérie. Et leurs premières images tiennent déjà leurs promesses. Cette image composite des nébuleuses Trifide et de la Lagune est l'une des premières publiées par l'Observatoire Rubin. Produite à partir de plus de 678 expositions en un peu plus de 7 heures d'observation, elle révèle des détails dans 2 régions massives de formation d'étoiles situées à des milliers d'années-lumière de... Sur une autre image, l'amas de la Vierge révèle plus de 2000 galaxies en une seule image. Réalisée à partir de plus de 1100 images prises par Rubin, elle commence par un gros plan d'une galaxie spirale, puis effectue un zoom arrière pour montrer environ 10 millions de galaxies. Ici,
l'observatoire montre 46 étoiles variables pulsant subtilement. C'est un aperçu du ciel dynamique qu'il... Au cours de la prochaine décennie, Rubin devrait détecter jusqu'à 100 000 de ces étoiles, atteignant des distances de plus d'1 million d'années-lumière. De plus, au cours de ces 10 heures d'observation, l'observatoire a découvert 2104 astéroïdes jamais observés auparavant dans notre système solaire, dont 7 géocroiseurs. Aucun d'entre eux ne présente de danger, mais là n'est pas la question. Ce qui est impressionnant, c'est la rapidité et l'efficacité avec lesquelles Rubin les détecte. Tous les autres observatoires, terrestres et spatiaux confondus, découvrent environ 20 000 astéroïdes par an. En comparaison, Rubin devrait découvrir des millions de nouveaux astéroïdes au cours des 2 premières années de son étude spatio-temporelle. Incroyable, non? Chaque nuit, Rubin scrutera le ciel à la recherche de tout ce qui bouge, s'éclaircit ou s'estompe. Et cela inclut les objets qui ne se comportent pas comme prévu, comme Oumuamua, le premier objet interstellaire connu à avoir traversé notre système solaire. Si un tel objet entre dans le champ de vision de Rubin, l'observatoire le détectera et nous alertera en temps réel. Et ce n'est pas tout. Au fil du temps, il générera des milliards de mesures de milliards d'étoiles, de galaxies et d'astéroïdes, créant ainsi une base de données si profonde qu'elle soulèvera probablement des questions que nous n'avons même pas encore pensé à poser.